Hello les chats, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et je suis toujours dans ma lecture de Agnès Gray de Anne Brontë que je lis avec deux autres lectrices pour le challenge Victober. Donc là j'en suis à presque la moitié, j'aime beaucoup pour l'instant. On ressent une certaine innocence dans la plume de Anne Brontë. Donc j'ai lu la préface, ce que je ne vous conseille pas de faire parce que ça vous spoil quand même pas mal l'histoire. Mais on apprend qu'en fait Agnès Gray c'est quand même une genre de biographie, autobiographie pardon, de Anne Brontë, puisqu'il est question d'une jeune femme, une jeune nanny qui va travailler pour des bonnes familles avec des enfants exécrables. Et c'est un petit peu ce qu'a vécu Anne Brontë. Voilà, donc elle le raconte comme ça. Et pour la petite histoire, Anne Brontë est la dernière de sa fratrie à décéder de la tuberculose et elle meurt à 29 ans. Donc elle a écrit que 2 romans, ça c'est son premier. Et après vous avez, il y a plusieurs titres, mais moi j'ai la recluse de Whitfield, bref, son deuxième qu'elle a écrit, que j'ai pas encore lu mais que j'ai dans ma bibliothèque chez Archipoche. Donc voilà, bon, pour l'instant j'aime beaucoup, il y a une genre d'innocence, on sent que c'est une jeune femme qui a écrit ce roman. Même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, ça se lit super bien et les autres lectrices qui sont avec moi pensent la même chose, donc voilà, je pense que je vais le continuer ce soir et un petit peu dans le reste de la semaine pour essayer de le finir avant ce week-end. Autrement, comme je les attendais, j'ai commencé Disparaître ici de Kelsey Rae Dimberg et ça paraît chez Cherche Midi, enfin ça y est il est paru chez Cherche Midi, c'est traduit de l'américain et franchement c'est super addictif. C'est l'histoire de Finn qui est une babysitter qui garde en fait la petite fille d'un sénateur américain qui est très connu et cette gamine a l'impression d'être suivie un peu partout par une femme qui a des cheveux rouges. Donc la babysitter sait pas trop si elle doit la prendre au sérieux ou pas, donc il y a une espèce d'enquête un peu là-dessus glauque. Et il y a aussi des histoires qui sont un peu en fond sur la vie du sénateur et sur la vie de Finn, la babysitter. Donc j'en suis qu'au début mais franchement j'accroche très bien, donc je vous dirai ça. Sinon aujourd'hui je viens pour un unboxing. Donc j'ai reçu 3 enveloppes et un gros carton. Donc je m'installe un peu plus confortablement, voilà, je suis sur le lit. Alors on commence avec cette enveloppe dont je n'ai pas l'expéditeur, donc c'est une surprise. Donc c'est un Charleston Poche, trop bien. Le premier que je reçois pour Noël, c'est trop chouette. Donc c'est Debbie Macomber, la surprise de Noël. Je suis trop contente parce que ça y est, je commence à voir passer les romans de Noël et ça me donne trop envie. Franchement celui-là il a l'air franchement kitsch mais c'est trop ce que j'aime. Enfin kitsch. Vous savez, la romance quoi, et moi c'est vraiment ce que j'aime et j'ai aucune honte à dire que j'adore ces romans cocooning et tout rose mignon meringue, voilà. Je sais pas de quoi ça parle mais je vous dirai ça un peu plus tard. Donc trop chouette, merci beaucoup. Il est pas très long, il fait 270 pages donc ça sera parfait. Ensuite j'ai reçu un roman de chez Robert Laffont. Robert Laffont. Trop bien. Je dois avoir l'air super idiote à chaque fois que j'ouvre un colis en faisant ah, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Alia. Donc il s'agit de Mademoiselle Papillon de Alia Cardin. Franchement j'adore ce qu'elle écrit. C'est une personne que j'apprécie énormément suivre au quotidien. Elle a une mentalité et une énergie que j'apprécie vraiment, que j'admire même. C'est une auteure qui est voilà, au top, enfin je vais pas vraiment faire son éloge ici mais elle le sait et je l'admire beaucoup. Donc elle m'a envoyé son roman, il s'agit donc de Mademoiselle Papillon. Ça parle d'infirmière, hein, je crois, en 1920. Voilà, et je sais pas trop, mais enfin en plus le roman est super beau, la couleur menthe à l'eau là c'est trop joli. Cette couverture est très poétique. Donc Alia a changé de maison d'édition et franchement je lui souhaite beaucoup de réussite. Ça a l'air super aéré, agréable à lire, des chapitres courts, super courts comme elle a l'habitude à lire, c'est-à-dire 1 page ou 2. C'est hyper addictif. Vous savez, la sensation de dire je lis juste encore un chapitre parce que c'est 1 page. Et puis juste encore un, et puis juste encore un, et puis voilà, vous avez passé 4 heures et vous avez fini le livre. Histoire de ma vie.
Non, je suis vraiment super contente. Voilà, on est dans le thème, hein, bleu, enfin bleu et bleu. Voilà, bah, trop bien, bah, des lectures complètement différentes. Donc encore merci, j'ai pas précisé. Là c'est un roman de chez Slatkin. Yes! Je dois vraiment être kitsch à ouvrir tous mes paquets. Excellent! Je l'ai vu passer ça ce matin. Il s'agit donc d'un roman jeunesse écrit par Luca Di Fulvio, Les aventures de l'autre monde, donc chez Slatkin. Alors Luca Di Fulvio, c'est celui qui a écrit la guerre des gangs. Je suis pas trop sûre. Ça s'appelle Les aventuriers de l'autre monde, c'est chez Slatkin, je vous l'ai déjà dit. Ça a l'air tout mignon. Ah, c'est jeunesse, mais c'est quand même concentré quoi, c'est pas du jeunesse petit lecteur. Ça doit être à partir de 12-13 ans quand même. Nous avons été coupés, je n'avais plus de batterie et il fait nuit donc j'ai allumé la lumière. J'espère que ça sera pas trop moche. Donc c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, le peu que j'ai pu lire de lui, j'ai adoré. C'est un auteur qui vous embarque dans une ambiance, dans un monde, enfin voilà, c'est hyper réaliste, souvent historique. Et voilà, et donc je vous invite à le lire et en tout cas celui-ci c'est pour les jeunes donc je suis trop contente. Ça change. Bravo. Ah, je vous ai pas dit quand il sort. Non. Il sort le 8 octobre donc vous aurez déjà la vidéo d'ici là. Et sinon voilà, c'était les romans là qu'il a écrit. On voit rien. Le gang des rêves, Les enfants de Venise, Le soleil des rebelles et Les prisonniers de la liberté. Et moi j'ai lu Les prisonniers de la liberté et j'ai encore Le gang des rêves dans ma pile à lire. Voilà, on constate quand même qu'on est sur du bleu. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est tout bleu. Mais il me reste encore un colis que j'ai préouvert parce que j'en ai profité pour ouvrir avec mon ciseau. Donc il s'agit d'un colis de chez Calman Levy. Jacques Expert. Oui! 2 romans, donc son dernier roman qui sort en poche et son nouveau roman qui sort chez Calman Levy noir. Donc oh là là, un bonnet. Non mais s'il vous plaît quoi. L'expert du noir. Je sais pas si ça me va les bonnets. J'en ai pas. Attendez, je me regarde dans le retour caméra. Est-ce que j'ai l'air d'être l'expert du noir? Ça fait un peu tête de champignon, c'est normal? Ça se porte comme ça? C'est trop génial. En tout cas, c'est un goodies qui change. J'avais encore jamais eu ça. Excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un carnet noir. L'expert du noir. Ah, dommage, il n'y a pas de ligne. Je me préfère quand il y a des lignes dedans. Mais en tout cas, il est beau. On dirait mon carnet de ma boutique, petite lectrice. Et le plus important... Tadadam, Jacques Expert. Plus fort qu'elle. Avec des papillons. Ça a l'air génial. Oh, mais c'est dédicacé. Chère Estelle, jusqu'où irait-on par amour? Jusqu'où irait-on par amour? Merci pour votre... Avec toute mon amitié, Jacques Expert. Merci pour votre... Désolée Jacques Expert, j'ai pas réussi à lire ta dédicace, mais en tout cas merci beaucoup. Et donc celui-ci qui sort chez Le Livre de Poche le jour de ma mort. Manifestement c'est le 28 octobre, donc c'est d'ici peu. Bon, celui-ci n'est pas dédicacé. Bah trop bien. J'ai encore un Jacques Expert dans ma palle. Il s'agit d'un truc machin Hortense, je crois, quelque chose comme ça. Bon, c'était mes réceptions du jour. Pas mal quand même, hein. Aujourd'hui j'étais gâtée. Du noir, de la jeunesse, de Noël, de l'émotion, franchement un bon panel. Donc du coup je reviens vers vous dans le reste de la semaine pour vous parler bouquin. Aujourd'hui on est mardi, je viens un peu vous parler tard parce que j'ai eu une longue journée. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu fatiguée de gérer pas mal de choses au travail, mais surtout ici à la maison, entre les chats, les chiens, plus le quotidien, les courses, les machins, les trucs. Je suis un petit peu fatiguée. Hier, j'ai lu un petit peu Agnès Gray, mais j'ai pas beaucoup avancé.
parce que je me suis endormie, hein, voilà, et j'ai mis en fait de côté Disparaître ici pour essayer de terminer Agnès Grey avant la fin de la semaine. Mais voilà, aujourd'hui je viens juste 2 minutes parce que j'ai reçu un gros colis et que j'ai pas envie de patienter demain pour l'ouvrir, et puis je me suis dit que bah, même si j'avais une tête fatiguée avec une lumière pas terrible, ça vous intéresserait peut-être de voir ce que c'est avec moi. Alors ça n'a rien à voir. Alors, en fait pour mon anniversaire j'ai eu pas mal de cadeaux et je voulais remercier une personne. Je savais pas quoi lui offrir parce que cette personne je l'apprécie énormément. Elle verra sûrement cette vidéo et se reconnaîtra. Je savais pas comment la remercier parce que c'est toujours délicat, enfin, d'offrir des fleurs, tout ça, je trouve que c'est bien, enfin surtout moi qui suis dans la fleur, mais c'est un peu facile et c'est pas très personnel. Du coup je voulais lui faire une surprise et j'ai commandé un cadeau, mais du coup je l'ai fait arriver ici. Je voulais le commander que pour elle et finalement je l'ai commandé également pour moi, donc je vais pouvoir vous montrer la mienne. Donc j'ai commandé une ancienne T-Box, enfin une ancienne, du coup c'est pas la dernière parce que ça me faisait pas trop ce qu'il proposait, mais dans cette ancienne version déjà je trouvais que la box était superbe, on dirait un livre magnifique. Et en fait j'aime beaucoup ces motifs un peu hollandais, je sais pas si on verra bien. Donc c'est la T-Box, donc c'est une box de thé et gourmandise. Donc c'est la première fois que je la commande, j'en ai entendu beaucoup de bien. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Alors je peux l'ouvrir ici parce que la personne à qui je vais offrir, c'est exactement la même. La vidéo sera pas encore parue, qu'elle aura déjà reçu ce petit cadeau. Alors on a un cahier des saveurs. Donc, du coup je collabore pas du tout avec cette marque, hein, simplement je l'ai commandé par plaisir. Donc, alors c'est pas des livres, mais je pense que quand on aime les livres on aime le thé aussi. Enfin moi personnellement ça fait partie de l'ambiance littéraire que j'adore. Donc du coup je vous partage ici. J'imagine que ça on peut le retirer. Alors ça c'est vraiment, ça va être trop chouette parce que en fait là vous pouvez retirer l'armature carton et garder comme une boîte et même le mettre dans votre bibli. Regardez, ça fait vraiment un livre, c'est vraiment très très joli, hein. Chapeau. Donc voilà, bah, je suis contente de mon achat. J'espère que ça va lui plaire. Je pense que ça peut lui plaire, mais donc voilà, si vous voulez faire un cadeau pour vous ou pour quelqu'un comme moi. Voilà, bon bah alors du coup ça n'avait rien à voir avec les livres, mais c'était la petite parenthèse du mardi. Voilà, donc du coup bah, c'est son colis, je vais le garder. Et bah du coup la marque elle m'a offert des filtres à thé de la marque Cilia. J'en ai déjà mais j'avais des S, ça c'est des L, donc c'est pour grande théière, c'est vraiment pas mal. Et après bah, c'est que des cartons. Voilà, sinon j'ai bientôt fini mon livre audio, donc rendez-vous au Cupcake Café que j'écoute du coup pour le challenge de l'automne, un livre cocooning. Donc je l'ai bientôt fini, il me reste 40 minutes je crois ou 50 minutes d'écoute, donc sur 14 heures d'écoute, donc clairement c'est genre 3 pages hein, dans du livre, donc je pense que je vais pas résister et l'écouter ou le lire tout de suite, et puis je vous donnerai mon avis du coup je pense demain, parce que là je suis un petit peu fatiguée et je vais aller me prendre un bain. Je vais me laver les cheveux avec mon shampoing que je vous ai montré là, le petit galet. Ah non, je vous l'ai montré sur Instagram. J'essaye un nouveau shampoing sec, des petits savons secs là. Et c'est la première fois que j'essaye ça et je pensais que ça allait pas trop mousser machin, et en fait ça marche très bien. Ça s'appelle les savons de Joya. Bah, je vous donnerai mon avis si ça vous intéresse ou pas. Voilà, bon, je vais aller me prendre un bain. Après je ferai un petit peu à manger. Et je vais lire Agnès Grey, je vais retourner avec Agnès Grey et c'est vraiment pas mal Agnès Grey, je vous en parlerai. Franchement je suis à la moitié et c'est hyper attachant, enfin c'est très addictif, c'est hyper attachant, et pourtant c'est pas une lecture contemporaine, c'est pas une lecture dirons-nous facile, mais en vrai c'est une lecture facile. Sur ce, ça sera tout, les blablas du jour, je me perds sans la fatigue. Je vous dis à demain.
mercredi. Je viens vous parler parce que j'ai reçu un très gros paquet que je vais ouvrir à la fois ici sur YouTube et juste en dessous j'ai mon téléphone parce que je vais publier la vidéo sur Instagram parce que c'est une maison d'édition un peu particulière qui m'a contactée et qui souhaiterait que je fasse des stories Instagram, donc du coup je vais essayer de faire les deux en même temps. Donc j'enclenche ici ma vidéo. Il s'agit donc de la prochaine BD de Margot Motin, Le printemps suivant. Hey. Le paquet est juste énorme, je sais pas si vous le savez mais moi j'adore Margot Motin, j'aime tout ce qu'elle fait. J'ai toutes ses BD en fait et aussi tous ses dérivés. Ah, regardez ce colis de la mort. Je vais vous montrer un peu comme ça. Je sais pas si on voit bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors qu'est-ce que je vois? Je sais pas ce que c'est. Des chocolats? Je comprends pas. Future is green. Ah, mais attendez, c'est une plante. Aïe cactus. Fabriqué en France. Trop ouf. Un cactus. Ah ouais, c'est vraiment une plante. Ah mais ça c'est du Margot Motin tout craché quoi. Trop beau dans le pot et tout, avec les dessins. Non mais trop stylé. J'espère qu'on verra bien. Fait de la nature, Margot Motin, aïe. Aïe cactus. Alors je connaissais pas cette marque mais c'est vachement bien. Avec les petits dessins trop beaux. Alors c'est pas fini, hein, il y a plein de surprises. Tout le bling qu'il y a. Alors, chère Estelle, je suis heureuse de pouvoir partager ma nouvelle BD avec toi à travers cette box. Bonne lecture et plein de bises. Margot. Trop chouette. Oh, Mystique Mama. Qu'est-ce que c'est? Un cristal? Oui. Waouh. Une pierre. Elle est trop belle. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être écrit peut-être un peu plus loin. Là on a une lavande fine. Ah c'est une huile de lavande. Ah, et en plus sur chaque étiquette il y a Margot Motin. Trop beau. Mademoiselle Fanny. Oh, on dirait un bijou. Et on rigole pas hein. Wow, super raffiné. C'est une petite lune. Oh, c'est trop beau. Et j'espère qu'on verra bien. C'est vraiment trop joli. Trop raffiné. Oh, mais là on est ultra gâtés quoi. Ici on a, qu'est-ce qu'on a? La box, le printemps suivant. Qu'est-ce que c'est? Ah des cartes. Waouh. Là en fait ce sont des cartes plastifiées avec des très belles illustrations de Margot et derrière en fait ce sont chaque explication des produits qui sont dans la box. Donc notamment la lavande qu'on a vue, le petit collier lune. Alors chaque fois j'imagine que c'est une explication de ce que ça représente pour elle. Donc la pierre, la plante. Ah et la première c'était des caramels. Ça, tant mieux puisque je suis allergique au chocolat. Je croyais que c'était des chocolats. Trop chouette. Mais alors, donc c'est pas fini hein. C'est la plus belle box que j'ai reçue depuis un moment. Un carnet avec bien sûr la couverture au printemps suivant. Cette fille est super inspirante. J'adore Margot Motin, ce qu'elle fait, ce qu'elle partage au quotidien sur Insta. C'est vraiment une très belle personne. Franchement, je suis très contente de partager cette box avec vous. Donc ça c'est les caramels. Oh là là là. Ça a l'air trop bon. Bon bah du coup quand même, je vous parle du livre. Donc voilà, dans les derniers goodies de la box, c'était un tote bag. Trop stylé, enfin franchement j'adore. En plus j'aime beaucoup ces couleurs donc c'est super. Et alors le truc un peu dingue,
c'est quand même qu'il y a une illustration de Margot Motin, donc au crayon, avec signé pour Estelle. Donc c'est une vraie illustration, c'est une vraie planche quoi. C'est dingue comme goodies, moi je suis trop fan quoi. En plus il est trop beau. Je sais pas si on verra bien parce que j'ai peur de l'enlever du plastique, je veux pas l'abîmer. La groupie. Waouh. Oh. Franchement, hyper gâtée. Je remercie tout le monde, c'est-à-dire Casterman, Margot Motin, toutes les personnes qui ont collaboré pour cette box parce que franchement elle est superbe. Et je vous ferai un post sur Insta pour vous résumer tout ça et peut-être que je vous montrerai quelques planches de la BD. Moi je veux pas trop regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler parce que c'est un tel petit plaisir que voilà. Bon bah je vous dis à bientôt. Hello mes chats, aujourd'hui on est jeudi. Je viens vous parler donc des 2 dernières lectures que j'ai lues cette semaine. Donc tout d'abord j'ai terminé Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan que je lis pour le challenge de l'automne, donc organisé par Laurie de la bibliothèque de Laurie. C'était le premier de la liste, donc c'était celui lire un livre cocooning. Donc du coup dans ce tome on va suivre Izzy qui est une jeune femme de 32 ans qui va perdre son travail, son petit ami et qui adore faire de la pâtisserie. Par la force des choses elle va tenter d'ouvrir un café et donc ça va être toutes les aventures qui vont corroborer autour de ça. Il y a aussi une histoire forte avec ses amis, avec son grand-père qui était un ancien pâtissier. On s'attache énormément au personnage, franchement c'était vraiment la lecture douillette cocooning que j'avais envie de lire et ça faisait vraiment le job pour la lecture cocooning de l'automne. Franchement c'était super agréable. Alors moi je l'ai pas lu en papier, je l'ai écouté sur Audible et la voix qui lit était très agréable, donc franchement c'était une très bonne écoute. Le livre fait quasiment 500 pages, 490 et moi j'en ai eu pour 14 heures d'écoute. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc ce livre là il est, ça c'est mon édition Prisma, mais il est publié chez Pocket hein, depuis déjà longtemps. Et d'ailleurs j'ai dans ma pile à lire le Noël au Cupcake Café je crois, ou un truc comme ça. Donc du coup voilà, ça c'était ma première lecture terminée et hier soir j'ai terminé Agnès Grey de Anne Brontë que je lisais en lecture commune avec Florence et Aurélie. Donc pour le challenge Victober, c'était un livre d'une auteure de l'ère victorienne qu'on apprécie. Donc du coup bah, moi j'avais choisi les sœurs Brontë en général et celui-ci donc c'est le premier de Anne Brontë que je lis. Bon de toute façon elle en a écrit que 2, donc celui-ci en premier. Et son deuxième roman c'est La Recluse de Whitferold ou La Châtelaine de Whitferold, enfin il y a plusieurs traductions. Celui-ci donc c'est l'histoire d'une jeune femme, donc Agnès Grey, qui a une vingtaine d'années, qui est fille de pasteur et qui va décider de gagner un petit peu d'argent pour sa famille et de devenir, je crois, comment ça s'appelle, professeur en gouvernante, voilà. Donc elle est gouvernante et elle va essayer de rentrer donc, dans une famille une famille riche anglaise et essayer d'éduquer les enfants à la fois sur leur attitude, à la fois sur leurs compétences en dessin, en musique et bien sûr en littérature, en français, etc. Cette jeune femme Agnès Grey qui va avoir non seulement beaucoup de mal à éduquer des petits chenapans, on va dire ça comme ça parce que sincèrement ces gosses sont décrits d'une manière horrible et puis on va suivre du coup son évolution. Je vous en dirai pas plus. C'est pas transcendant, il faut pas attendre à ce qu'il y ait de nombreux rebondissements, il n'y a pas une aventure hein, non plus dingue, mais la finesse et la plume qui est super douce, super innocente. On voit que cette jeune fille en fait, elle est... c'est une petite fleur quoi, elle est toute mignonne, elle est toute douce, elle ne pense qu'au bien, elle se flagelle un petit peu quand elle a des pensées qui ne sont pas d'une extrême droiture. Et donc franchement c'était une très bonne lecture, très bonne découverte. C'est un roman vraiment doux et addictif.
genre ah, et surtout c'est un roman addictif. Alors on penserait pas comme ça sur un classique, mais franchement j'avais envie, c'était de savoir la suite des aventures d'Agnès Grey. La fin est évidemment hyper mignonne, hyper touchante, légèrement romanesque, c'est vraiment ce que j'attendais. Donc très très bonne lecture que je vous recommande. Du coup ça me donne vraiment envie de lire son second, sachant que celui-ci est relativement autobiographique, puisque dans la préface, qu'il ne faut pas lire d'ailleurs parce que la préface vous spoil carrément le livre, donc dans la préface on nous explique que c'est un petit peu autobiographique et que Anne Brontë a fait aussi du coup gouvernante pour différentes familles, et c'est un petit peu ce qui lui est arrivé. Voilà mes chers, ça c'était tout pour mes lectures terminées. Donc du coup là je reprends, je l'ai pas pris là mais je vais reprendre ma lecture de Disparaître ici, qui est un thriller que je lis avec l'équipe de la team thriller du Cherche Midi pour notre prochain book talk. Et j'espère le terminer dimanche, mais je suis pas trop sûre. Sinon la semaine prochaine je devrais commencer un Agatha Christie. Et peut-être Nord et Sud de Elisabeth Gaskell, que je vais lire en lecture commune avec Florence et Oran. Je pense qu'on va essayer de la commencer vers le 15, donc voilà. Et ça sera aussi pour le challenge Victober et également pour le challenge de l'automne. Là je vais partir à mon siège social récupérer le courrier de mes sociétés. Ensuite je vais aller chez mes parents. Ma demi-sœur va me faire un vaccin parce qu'elle est infirmière, donc il faut qu'elle me fasse un vaccin. Et ensuite ce soir j'ai encore un dîner. Donc voilà, là il est 17 h, il faut que je me bouge les fesses. Ce week-end normalement je vais à une dédicace, donc je vous raconterai ça. Et que je vais faire d'autre, je dois passer chez le bijoutier parce que j'ai commandé une bague pour mon anniversaire, pour mes 26 ans. Je vous la montrerai si ça vous intéresse. Sinon, ben voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hello mes chats, aujourd'hui on est... quel jour? Vendredi. Aujourd'hui on est vendredi. Je viens vous parler donc du coup de ma lecture Disparaître ici. J'ai pas beaucoup avancé hier parce qu'en fait je suis allée au resto, du coup... j'ai lu genre 2 pages, je suis vraiment, je suis page 60 hein, donc voilà, je suis au tout début. Mais là j'ai qu'une envie, c'est d'avoir un peu de temps pour lire et m'y mettre vraiment pour rentrer vraiment dans l'histoire et dans l'enquête. Sinon j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai commencé quelques pages de la nouvelle BD de Margot Motin, Le printemps suivant, vent lointain. Et ouais, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver sa plume et de retrouver Margot et Paco dans leurs aventures du quotidien. Franchement c'est toujours tellement agréable de lire leur BD. Alors je vais y aller vraiment doucement parce que j'essaye de la faire tenir, de la savourer. Donc je vais pas lire vraiment beaucoup, juste de temps en temps un petit peu. Peut-être que j'en lirai un petit peu la semaine prochaine pour le challenge un jour une BD que je vais essayer de faire. Pardon, mais je vous en parlerai je pense lundi. Sinon du coup j'ai reçu 2 colis, j'en ai pré-ouvert un parce que j'ai oublié d'allumer la caméra avant. Et donc il s'agit de Contagion de Lawrence Wright. C'est un prix Pulitzer. Un virus mortel, un monde confiné, le thriller qui avait tout prévu. Un peu flippant quand même hein. Donc du coup c'est Cherche Midi qui publie ça et c'est notre prochaine lecture pour la team thriller du Cherche Midi, donc ça sera après Disparaître ici. C'est quand même un petit peu flippant quoi, je veux dire le livre a été écrit quand, parce que c'est pas ça parle pas du Covid quoi. Du coup ça a l'air un petit peu flippant dans le sens que c'est un petit peu prémonitoire comme livre quoi, et clairement c'est un peu flippant ce genre de truc, mais bon ça a l'air pas mal quand même, surtout que c'est hyper actuel, donc du coup je pense que ça va me parler évidemment. Le livre a l'air d'être un peu long quand même, ah non 460 pages, bon c'est un bon petit polar je pense. Et ensuite j'ai reçu un paquet de chez XO, donc je crois savoir ce que c'est. Pas très beau aujourd'hui, hein. Un peu gris. Oui. C'est le nouveau roman de Mireille Calmel, La Louve Cathare. Non mais la couverture.
Oui, j'adore toutes les couvertures, on le sait, mais bon, celle-là, elle est belle quand même. Une mine d'or, des meurtres en série, une héroïne ensorcelante, le roman d'une impitoyable vengeance. Ah mais regardez quoi, elle est belle cette fille, non? Avec sa robe et tout. Paris, novembre 1226. Ah bah voilà, il faut que je le lise en novembre alors. Oh là là, mais les Mireille Calmel c'est des valeurs sûres, je les dévore à chaque fois que j'en ai. Ça me dure 48 heures, même pas. Alors je sais pas si c'est une saga, ou si c'est un tome 1, ou si c'est un one shot. Je sais pas, ça a l'air bien. Bref, voilà pour les réceptions du jour. Voilà, donc hier je suis allée faire mon vaccin, enfin ma demi-sœur m'a fait mon vaccin. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Après je suis allée au restaurant, j'ai pas trop lu. Et aujourd'hui, je bosse quand même pas mal à la maison. Et après j'ai quelqu'un qui vient prendre le thé avec moi. Et ensuite, ce soir normalement c'est tranquille, donc du coup j'espère que j'ai avancé ma lecture. Demain je vais essayer d'aller un petit peu en ville. Et dimanche je pense que c'est tranquille à la maison parce que je sais pas trop le temps qu'ils ont prévu. Mais à mon avis c'est pas très beau, en ce moment il fait pas super beau. Voilà, c'est tout pour les blablas du jour. Je vous dis à bientôt. Et bonsoir, aujourd'hui on est samedi soir. J'ai pas pris le temps aujourd'hui de vous parler parce que j'étais en ville et du coup je suis passée récupérer des commandes, récupérer mon colis mondial relais et j'ai été en librairie aussi faire une dédicace, donc du coup j'ai plein de choses à vous montrer. Alors tout d'abord j'ai récupéré cette commande que j'avais achetée chez Mondial Relais, donc il s'agit du Vallon d'Agatha Christie. C'est une lecture du mois de novembre pour le challenge Agatha Christie de Alexia, ma Book Vision. Et c'est aussi, je l'ai inclus dans le livre Agatha Christie que je lis pour le challenge de l'automne. Donc c'est le livre double challenge, donc c'est le Vallon. Franchement il est dans un bon état, il est tout beau, tout propre, donc je suis vraiment ravie. J'avais commandé aussi deux autres choses, donc dans un magasin spécial manga j'ai récupéré ma commande, le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres. Du coup voilà, j'ai hâte de le lire parce que franchement j'avais dévoré le 1 et le 2. Et j'ai reçu aussi ma commande de Agatha Christie, pour le coup, la BD Ils étaient 10, c'est la dernière qui me manquait de cette collection. Donc voilà, donc j'ai été la récupérer à la librairie. Donc ça c'était mes commandes, donc je suis assez contente. Je pense que ça va se lire rapidement. Et du coup j'ai été en librairie et j'ai fait d'autres achats parce que je suis allée faire une dédicace. Je suis allée faire la dédicace de Clarisse Sabar, et nous danserons sous les flocons. Là je l'ai en avant-première parce que normalement il sort la semaine prochaine, donc c'est sa nouvelle comédie de Noël. C'est la suite de La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous, sauf que c'est pas les mêmes personnages mais c'est dans le même village et les personnages principaux des deux premiers volets sont des personnages en fond dans celui-ci. Je suis vraiment fan du graphisme de celui-là. En plus elle est dédicacée et Clarisse est une autrice que j'aime énormément. J'adore ce qu'elle fait et j'adore la personne qu'elle est. Je la suis depuis ses débuts puisque en fait ma maman avait acheté son tout premier livre qui était Les Lettres de Rose. Elle l'avait acheté par hasard sur un salon du livre à Nice. Clarisse n'était pas vraiment connue encore à l'époque, c'était son premier. Et l'année d'après, donc en 2016 ou en 2017, ma mère revient sur le salon. Clarisse sort son nouveau qui était du coup La plage de la mariée et elle me dit écoute j'avais adoré, tu devrais lire ce qu'elle écrit. Et j'avais donc acheté Les Lettres de Rose et après par la suite je suis devenue lectrice Charleston et j'ai suivi Clarisse dans son évolution. Donc j'ai vraiment un lien un peu spécial avec ses romans et voilà, bon celui-là il est trop beau, en plus c'est vraiment la lecture cocooning début d'hiver que j'ai envie de lire, donc je suis ravie. Sinon du coup j'ai craqué pour deux autres choses. Le tome 2 de Kiss McFerty, donc aux éditions Gallmeister, c'est Les Morts de Bear Creek. La couverture elle est belle, comme toutes les couvertures Gallmeister quoi. Donc ça c'est la saga avec la shérif Martha Ettinger et le tome 1 je l'ai là. Voilà,
Le tome 1 c'est Meurtre sur la Madison. Je l'ai pas encore lu mais voilà, là je suis tombée un peu par hasard sur le tome 2 et franchement on m'en a déjà parlé énormément de cette saga de Kiss My Farty. Le tome 3 vient de sortir en grand format donc du coup voilà, franchement j'ai envie parce que c'est un peu dans les plaines de l'Ouest, il y a une enquête, c'est dans le monde de la pêche, enfin ça me disait bien donc voilà. Je me suis procuré celui-ci. Là ma pile. Et un petit dernier qui n'a rien à voir, c'est un jeunesse. J'ai craqué pour Winter House Hotel juste parce que la couverture était trop belle. Et que dans là il n'y a pas de résumé, c'est aussi du coup une très belle... Et en fait dans le résumé on parle de secrets de famille, d'enfance, de livres magiques, de chasse au trésor, enfin du coup je me suis dit allez c'est bon, je suis convaincue entre la beauté du livre et le résumé, et dedans en fait il y a pas mal d'illustrations, je sais pas, je vais essayer de vous montrer quelques-uns, mais vraiment il y en a beaucoup quoi, je veux dire peut-être tous les 2-3 chapitres. Voilà, donc j'ai craqué pour la beauté de l'objet, c'est du jeunesse, je crois que c'est du 12-14 ans normalement, et c'est édité chez Albin Michel, donc chez Wiz. Et voilà, c'est l'illustration de Chloé Bristol, je sais pas qui c'est mais franchement j'adore. Donc voilà le butin du jour, mon petit tour en librairie. Sinon j'ai un petit peu avancé dans Disparaître ici, je suis à la page 150 je crois, sur 400 et quelques, donc j'ai pas beaucoup avancé. Hier je me suis un petit peu endormie, mais voilà, du coup je me dis demain il pleut, j'ai rien prévu, donc ça va être une journée lecture. Voilà, bon allez, je suis assez fatiguée. J'espère que ce sera pas trop moche de voir une vidéo comme ça de nuit. J'ai allumé toutes les lumières. Voilà, moi je vous laisse parce que là il faut que j'aille nourrir tous les animaux et que moi aussi il faut que j'aille manger et ranger tout ça parce que là c'est en train de se casser la figure. Allez, j'arrête de parler. On est lundi, je vous ai pas pris hier pour conclure le carnet de bord comme tous les dimanches parce qu'en fait j'en profite pour passer du temps avec mon chéri, avec ma famille, donc je prends pas la caméra. Ce soir, donc dimanche soir, j'ai terminé Disparaître ici de Kessler à Edinburgh, de sortir Recherche Midi. Cette lecture me laisse un peu sceptique, j'ai été au bout. Ça a été difficile d'aller au bout, je vous avoue que c'était un peu laborieux. J'ai pas vraiment compris le but de ce roman, enfin de ce thriller. On va suivre du coup une nanny avec l'enfant qu'elle garde, c'est la petite fille d'un sénateur qui est très connu. Cette nanny, on sent qu'il y a des zones d'ombre dans son passé. Le sénateur, enfin surtout son fils, du coup la père de la petite fille, ont aussi des zones d'ombre. Mais en fait les pistes sont pas à la fois creusées, pas abouties, il y a beaucoup de fausses pistes de personnages inutiles. Je suis allée au bout parce que je voulais vraiment comprendre où l'auteur voulait m'amener, mais j'ai pas compris, donc je sais pas, voilà, je pourrais pas vous en dire vraiment du bien malheureusement, parce que rien que la couverture me plaisait beaucoup, j'aurais vraiment aimé l'aimer, j'aurais vraiment aimé l'aimer, oui c'est ça. Elle l'a pas fait avec moi, ça veut pas dire que ça peut pas le faire avec vous, voilà. Donc il est disponible en librairie si vous avez envie d'avoir votre propre avis. Du coup je vais conclure le carnet de bord ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les carnets de bord vous plaisent en général. Ça a l'air de vous plaire. Je vous souhaite une bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao.